salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi très bien, je suis très contente car aujourd'hui nous allons faire un atelier de sérigraphie sur textile et j'ai donc décidé de vous amener avec nous. Mais avant de partir pour l'atelier, j'ai encore un peu de travail, j'ai quelques polaires à prendre en photo pour le drop de ce soir, donc c'est parti, je fais ça en vitesse avant de partir. De terminer les photos et nous allons donc manger et prendre la route car nous avons 1h20 de route pour arriver jusqu'à l'atelier de sérigraphie. Et on vient d'arriver chez Aurélia pour notre atelier de sérigraphie et donc je vais vous la présenter. Donc je vous présente Aurélia, donc qui est la fondatrice de Ratosville, donc qui fait de la sérigraphie. Et je te laisse te présenter. Je suis Aurélia, j'ai fondé la ville de Ratosville, la ville imaginaire peuplée de rats que je me suis faite dans ma tête. Et dans cette ville, on fait de la sérigraphie. La sérigraphie, moi j'en fais depuis 3-4 ans. Voilà, j'ai appris dans l'atelier de Charlie, à qui je fais un petit coucou. Voilà, aujourd'hui je reçois les Vintagato pour imprimer leurs images et leurs petits t-shirts que vous verrez pendant qu'ils sont de sortie en général. On a préparé un motif. Cet après-midi, on va imprimer des t-shirts vintage avec eux. Voilà, moi je propose d'imprimer ses propres créations ou je vends aussi mes créations sur internet. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Facebook et parler de projets artistiques si vous en avez ou purement de groupe. Vous voulez essayer la sérigraphie, voilà, vous êtes reçus. En fait, on a acheté des t-shirts vintage unis pour pouvoir en fait faire notre propre graphique dessus. On lui a envoyé les fichiers pour qu'elle puisse préparer en amont en fait les cadres en fait de sérigraphie et on va donc après nous faire nous-mêmes le comment tu appelles quand tu passes on va imprimer. On va imprimer donc on va racler donc ces fichiers sur nos t-shirts qui sont du coup vintage et donc Aurélia va vous expliquer aussi chaque étape sur lesquelles on va passer. C'est parti, on va commencer. On aura besoin du décapeur même pendant qu'on imprime, surtout en blanc, parce qu'on fait plusieurs couches, donc on sèche entre chaque couche. Ouais, une couche c'est pas suffisant enfin, genre tu peux voir que ça manque. Ouais, tu le vois qu'il y a des manques. Okay. C'est bien si on passe plusieurs couches. Il nous faut de la colle, des spatules. Ah, la colle c'est pour quand tu as collé le t-shirt dessus pour quand on fixe. Alors on a cette partie de la presse, là on a une presse multicouleur. Comme la pieuvre. C'est ça, elle est cool pour. C'est le plus gros. J'aime bien commencer par le plus gros, finir par le plus petit parce que c'est quand même. On va bien se chauffer. Donc on a la presse, la partie où on va venir fixer l'écran. On appelle l'écran de sérigraphie. Bien épais celui-là. Ah oui, faut que tu. On a la partie où on dépose le t-shirt, c'est la Jeannette. Sur la Jeannette, moi j'ai fait des repères et j'ai rajouté un petit marquage sur votre. Tu sais comme quand t'es droit sur votre écran, voilà. Pour être droit. Voilà, c'est mes petites astuces au quotidien. Et ouais, non, mais oui, chacun fait comme il veut, mais moi j'ai mes repères pour le col par exemple. Ah ouais. Je sais que je cale le motif par rapport à ce trait. Alors un grand ami de la sérigraphie, c'est le scotch. En fait, quand j'ai passé l'induction, c'est pas forcément venu partout. Mais tout ce qui est violet et bouché. C'est du tissu, faut imaginer les trous du tissu. Là c'est bouché, tout ce qui est blanc, voilà, tout ce qui est pourrait blanc, passer. Ça pourrait passer. Donc on va faire une petite cuvette en scotch pour retenir l'encre et que notre travail soit bien propre. Alors, je te montre Cassandra, le prochain ça sera toi. Allez, si je me chisse. Voilà, je colle. Il faut bien que ça prenne comme les ça. Les deux côtés. On imagine la cuvette. Là le fast-pash, Ah oui d'accord, Alors je sais pas si c'est suffisant du coup. Et après il faut le mettre là. Oui, ceux d'en haut, d'en bas aussi. Du coup toi comment ça t'est venu l'idée de genre la passion de la sérigraphie J'ai toujours voulu faire des t-shirts je crois, aussi loin que je me souvienne. Déjà à 15-16 ans je mettais de la peinture partout sur des t-shirts, je m'en faisais. Ah là, des petites étoiles sur les des bonhommes, des panneaux punk, etc. Moi j'ai fait de la peinture ensuite, j'ai fait des études d'art pour continuer et un peu par hasard mais pas complètement, j'ai découvert la sérigraphie vraiment la pratique il y a 4 ans.
Et genre, j'ai eu c'est l'occasion quelqu'un de qui faire t'a- un atelier. Ouais, ok, t'as fait un atelier. J'ai participé à un atelier et je me suis dit, bah en fait, c'est ça qui m'a manqué tout ce temps. C'était là, je peux faire mes t-shirts, ça y est. Oui, là, c'est ça en fait. Là, je vais pouvoir avoir vraiment des beaux graphiques. Là, je peux le faire et ça va être propre. Et du coup, j'en fais profiter des copains aussi qui veulent apprendre, qui ont besoin de t-shirts pour leur groupe de musique, des choses comme ça. Des artistes qui veulent vendre du merch Ouais, aussi. du merch, voilà, ça c'est cool. Ouais. On a souvent des problèmes techniques qui se croisent, qui s'entrecroisent. Il y a des fois ça marche pas, mais parce que l'humidité était pas bonne. Il y a plein de points de vigilance et de facteurs qui sont surprenants et on apprend à chaque fois. J'ai préparé l'encre. Alors préparer c'est un grand mot, on va la mettre dans un pot. Du coup c'est de l'encre. Ça c'est de l'encre de sérigraphie. De l'encre de sérigraphie. Alors ça c'est pas comme de la peinture acrylique. Ça y ressemble. Ça y ressemble. Ouais. Alors je connais pas la base chimique, mais c'est mais c'est écrit. Ça se comporte. C'est quoi comment ça s'appelle sur le. Là on est sur. On n'a pas de détails. Mais là c'est chez un vendeur textile. spécialisé. Ouais voilà. C'est peinture textile. C'est l'encre textile. Encre textile. Celle-ci donc l'opaque qu'on peut mélanger. On peut faire des petits mélanges de couleurs. Changer les couleurs. Voilà. On peut faire ses propres mélanges. Et là j'ai retrouvé comme la peinture quoi. Du coup aussi. En pot elle est un peu. Plus dure. Elle est un peu dure, on va aller chercher une consistance qui nous va bien pour pouvoir. Ouais, la consistance, il faut qu'elle soit. Ouais, voilà. Si c'est trop dur, est-ce que ça va passer dans les trous? Oui, voilà. Trop dur, trop liquide. Déjà, on va diluer la matière, donc il faudra beaucoup passer. Okay. Et en plus, ça va s'infiltrer en fait. Ok. Ce qu'on va mettre pour travailler tranquillement, c'est un petit additif qui retarde le séchage. Ok. Donc parce que l'encre à l'eau, ça a le désagrément de facilement sécher. Et ça risque de boucher les mailles de notre fil. Et après tu peux pas l'utiliser. Et après tu peux plus le sortir. Qu'on a plusieurs t-shirts. Alors il y a des petites règles d'imprimerie pour les positions des motifs. Là pour le dos, on est entre 7 et 10 cm à partir du col. À partir du col. C'est pour donner une idée, après ça dépend du type de motif qu'on a, etc. Ce qu'on veut faire, on peut aussi... tu peux l'enfiler. Je l'enfile. Tu l'enfiles sur la jeannette et on va regarder comment on se règle. Hop. L'important aussi, bien le plaquer une fois qu'on l'a déposé. Ok. Pour bien l'encoller. Ça bouge. Là. On a ça, c'est bon. Alors le principe c'est qu'on va poser l'encre. Ok. D'un côté, on a tous les petits trous de la maille qui sont du pochoir en fait là, qui sont libres. Je vais passer un premier coup pour les remplir avec ma raclée. Et au retour, on va vider du coup de l'autre côté sur le t-shirt. Ok. Donc là, je pousse avec ma raclée. Ok. Et donc là, tu le soulèves pour pas que ça touche. Voilà. Là, je suis soulevée. Je remplis les trous. Ok. Et là, je récupère tout ce qu'il y a derrière parce qu'on va du coup le réutiliser. Je vais pousser l'encre vers le t-shirt et revenir vers moi. Alors là, je vais repasser. Donc là, en général, on vient une deuxième fois. Là, tu sèches. Là, je sèche un peu. Et après, tu vas repasser une deuxième fois parce que oui, on peut voir qu'il y a des manques. Il y a des manques, on peut voir le noir sous le t-shirt. Là, comme ça. Et là, je cloque. Tu tires vers toi et tu exerces une pression. Relève un peu. Relève. Vas-y, continue de tirer. Ok. Alors là, on voit que là c'est bien vidé. Là, ça manque un peu. Ok. Tu peux... Là, qu'est-ce que je fais? Je le Tu peux soulever, regarder ce que t'as fait. Ok. Ouais, ça tire. Ah oui, ouais. Là, il manque un petit peu. Ok. Je le mets sur un. Tu fais des petits ronds autour. Tu passes un peu partout. Attention parce que tout à l'heure, t'as beaucoup appuyé et t'as baissé un peu ton inclinaison. Ok. Essaye de bien comme ça bloquer à 45. Enfin, c'est un peu moins même. Ouais. Et tu tires, t'appuies. Limite, tu bouges pas tes poignets, tu recules ton corps en fait. Ok. Genre là, je suis bien au niveau d'inclinaison. Là, c'est bien. Ok. Donc là, je peux bien appuyer. Tu gardes les bras tendus et tu recules. On va essayer comme ça. Ouais, c'est pas mal. Là, je le lève. Ouais. Tu peux regarder. Hop. Waouh.
Et donc voilà, on s'est entraîné sur des t-shirts de brouillon et là on vient de passer sur donc, nos vrais t-shirts. On vient de faire 2 dos et on est en train de continuer. Donc les dos c'est les impressions qui sont les plus grandes, donc normalement les un peu plus difficiles et on continue. Donc là on vient de cuire les impressions qu'on vient de faire dans le dos et on va passer aux autres impressions donc qu'on va faire à l'avant et sur la manche. Et donc là ils sont bons, on pourra les toucher, ils sont cuits, ils sont durs. Et donc là on va faire le brouillon du coup d'abord pour les autres impressions avant de le faire du coup sur nos t-shirts. Et on vient de terminer tous les t-shirts qu'on voulait faire. On a terminé de faire cuire les derniers designs. Le processus pour les faire, en vrai, c'est super cool. C'est juste un coup de main à prendre. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Pour une première expérience, c'était super cool. Et je vais vous montrer du coup tout ce qu'on a fait. On a fait des designs différents sur plusieurs t-shirts et sur un sweat. Et je vais vous montrer du coup le rendu. Donc sur celui-ci, on a fait le Vintagato à l'avant avec cette phrase dans le dos et celui-ci on en a fait plusieurs, je crois qu'on a fait 3 comme ça. Je trouve que le rendu est super cool, donc on a fait le même mais cette fois-ci avec le texte on l'a mis sur le côté comme ça. Je trouve que le rendu est très cool aussi. On a fait un essai du coup juste du Vintagato sur un sweat et je trouve que c'est plutôt cool aussi, je le trouve très cool aussi. Et après pour 3 autres on en a fait des un peu plus simples, donc avec le Vintagato à l'avant et le chat dans le dos. Donc celui-ci, il s'est plié un peu avant qu'on fasse la cuisson, du coup il a un petit trait. Mais ils sont très cool, je vais vous montrer sur un autre. Donc le Vintagato à l'avant et le logo du chat dans le dos. Très cool, me tarde de les mettre. Pour ceux qui voudraient eux aussi se mettre à la sérigraphie, vous pouvez me contacter pour faire un petit atelier. Voilà, on fait un truc sur mesure, on voit avec vos envies et vos besoins. On peut me retrouver sur Instagram, sur Facebook, à Ratosville. Si jamais aussi, si vous avez un groupe de musique, de rock, Krados, des caves, on peut faire du merch pour vos stands dans la cave, voilà, mal éclairé avec des beaux t-shirts, c'est toujours mieux. Bisous. Et voilà pour cette vidéo, j'espère que cela vous a plu, ça change d'habitude et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.